Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle. Je suis Zaira et aujourd'hui je vais vous faire une petite review sur le petit coffret pour s'épanouir. Alors, pourquoi je commence par ça? Pour une première review. Tout simplement parce que pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo de présentation, j'explique rapidement dans cette vidéo que j'aimerais pouvoir offrir aux personnes qui ne sont pas forcément initiées à tout l'aspect un peu spiritualité. J'aimerais leur offrir justement cette opportunité-là de découvrir la spiritualité, de découvrir aussi un petit peu l'éveil, qu'est-ce que c'est, comment on le ressent, etc. Et j'ai décidé de commencer par là parce que ce coffret, c'est le premier coffret que j'ai eu. Ça remonte à longtemps. J'étais jeune, très jeune, et c'est le premier coffret que j'ai eu. Donc du coup, je me suis dit que pour commencer, en première review, eh ben, c'était parfait. J'ai déménagé récemment, donc j'ai réouvert un petit peu les cartons. Ça m'a un petit peu amené à me replonger là-dedans. Donc c'est le petit coffret pour s'épanouir par Psychologie Magazine. Alors comme ça paie pas de mine forcément, hein, on s'attend pas forcément à ce genre de choses. Mais je trouve ça très bien. Alors, que ce soit pour les adultes ou même pour les ados, hein, voilà, il est composé de 5 petits livrets. On va les voir un petit peu plus en détail. Je vous laisse un petit peu regarder le dos. Voilà, donc vraiment, comme ça pourrait étonner. Et puis je me suis dit que, parce que je les ai relus, hein, je les ai relus du coup, et je vous assure que, voilà, je me suis dit, pourquoi pas, après tout, commencer par la base, une des bases, voilà. Il faut bien commencer quelque part, donc allons-y, commençons quelque part. Donc on va commencer par celui-ci. Donc ce petit coffret-là, il est composé, comme je vous l'ai dit, de 5 petits livrets que vous voyez ici. Ces petits livrets sont des livrets de 60 pages chacun environ, hein, à 1 ou 2 pages près. Et donc je vais vous les présenter très rapidement, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais juste m'attarder sur le premier que vous voyez, qui est le petit livre pour rêver. Alors, on y va. Je le sors de la boîte. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je m'attarde un peu dessus. Alors, voilà, déjà je vous le place. Pardon. Alors, le petit livre pour rêver. Pourquoi je vais vous m'attarder un petit peu là-dessus? Alors, en fait, la raison est très très simple. Il s'avère que je propose des services d'oniromancie. Très souvent, l'oniromancie, on ne voit pas vraiment à quoi ça sert, on ne voit pas ce que c'est, pourquoi, bon, c'est très flou. Voilà. Donc, à travers ce petit livre, j'ai trouvé ça super pour vous expliquer un petit peu plus en détail, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment de la chose, mais voilà, pour vous expliquer un petit peu les choses et vous permettre d'y voir aussi un petit peu plus clair. Voilà, faire un petit point culture là-dessus. Alors, c'est un petit livret qui se compose de, on va dire, 5 parties, d'accord? Alors ici, il y en a 6. Moi, j'en ai compté 5. Pourquoi 5? Parce que dans la première partie, on nous parle essentiellement des phases du sommeil, vous voyez, ici, comment favoriser les rêves, comment les retenir, voilà, vous voyez. Donc ça, c'est on va dire, le modèle des parties. Alors c'est très très organisé comme type de petit bouquin. Vous allez voir que le modèle, voilà, faites l'expérience, ça va revenir au fur et à mesure des chapitres. Alors pour commencer, je vais vous lire une citation que j'ai gardée avant d'aller plus en avant. Pour Jung, les rêves traduisent en images nos besoins, nos frustrations et nos aspirations. Ils sont une fonction de compensation. Par le biais de symboles et archétypes, nos rêves nous connectent à notre inconscient. Ils nous ouvrent ainsi une dimension plus spirituelle de l'existence, en même temps qu'ils apportent un éclairage nouveau sur nos comportements, nos difficultés et nos capacités. Nos rêves peuvent aussi être une fenêtre sur notre avenir. Voilà. Donc, écoutez, je trouve que c'est très bien expliqué. C'est une belle définition. Voilà.
Donc, écoutez, sur ce, je vous montre la première grande partie, les grands symboles. Alors cette partie, je ne vais pas m'étendre dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, il nous présente voilà, les principaux, on va dire, symboles des rêves, que l'on retrouve dans les rêves. D'accord? Donc si j'ai bien compté, il y en a 7, il me semble. Donc je ne vais pas tous vous les faire. Hein. Ça peut se retrouver assez facilement. Et je vais directement aller à la deuxième grande partie qui est découvrir ses vrais désirs. Alors, dans cette partie, on revient à nouveau sur les symboles, évidemment, parce que les symboles dans les rêves, c'est vraiment ce qui va servir à traduire en partie les rêves, mais pas seulement. Donc, il y a des choses intéressantes dans cette partie-là. Donc, je vais juste vous laisser lire les parties en rouge. Voilà. Hop. Je vous donne la page suivante. Ok. Donc, la page suivante, vous voyez... Pardon. Vous avez un petit lexique freudien. Donc Freud, les rêves, tout ça, l'analyse de l'inconscient. Donc c'est quand même très intéressant pour la suite parce que bon, vous savez qu'il y a des termes qui peuvent un petit peu paraître pas clairs. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Un témoignage, toujours. Dans chacune des parties, vous retrouverez un témoignage. Soit de quelqu'un, on va dire, individu lambda, vous, moi, le voisin, peu importe. Ou d'un professionnel, ça dépend. Et ensuite, vous retrouvez la partie faites l'expérience. Donc, dans cette partie, faites l'expérience, vous avez des conseils ou des expériences qui vous sont proposées. Donc, vous êtes libre ou pas de les faire, hein, bien sûr. Ce sont des suggestions. D'accord? Pardon. Alors, de cette deuxième grande partie, c'est vrai que moi, j'en garde essentiellement, on va y venir à ça ensuite. De cette deuxième grande partie, moi j'en garde essentiellement ce qu'a dit Juliette Allais, qui est thérapeute en psychogénéalogie et analyste de rêve, et elle nous explique qu'en fait le rêve met en garde contre 4 grands dangers de manière globale et générale, qui sont la démesure, l'aspiration à la toute-puissance et le désir de domination, la tendance à fonctionner sur un mode unique et rigide, l'emprise du passé, c'est-à-dire notamment à travers la répétition des schémas douloureux que l'on a pu vivre, et le déni de l'ombre, c'est-à-dire la part inconnue ou que l'on ne supporte pas de soi. Voilà. Donc c'est vrai que déjà, rien que ces 4 choses-là, les espèces de dangers contre lesquels nos rêves peuvent nous mettre en alerte, c'est déjà... Enfin, moi je trouve ça fortement intéressant, quoi. Rien que ça, quand on a les clés et quand on peut se faire accompagner pour ça, ça peut être bien, enfin c'est presque meilleur qu'une consultation de cartomancie à mon sens, parce que là ça émane de vous, de votre inconscient, de votre subconscient également. Donc voilà, c'est fortement intéressant et c'est pour ça également que je propose ce genre de service là. Allez, on passe ensuite à la troisième grande partie qui est recevoir des conseils. D'accord? Alors, dans cette partie-là, elle est aussi très très intéressante. Donc, je vais vous laisser lire les parties qui sont en bleu. Attendez, hop. Parce qu'elles sont, je trouve, très 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 justes. Allez, je vous laisse lire les parties surlignées en bleu. Voilà. Ça vous donne une petite idée de... Donc toujours la partie témoignage ici, ça vous donne une petite idée de ce que vous pouvez y trouver. On a
à nouveau, faites l'expérience, d'accord? Donc, bon, si ça vous intéresse, vous le procurez, hein, il n'y a pas de souci. Donc, à nouveau, un extrait, là, c'est voilà, c'est vraiment une professionnelle ici. Et la dernière partie, éveiller sa spiritualité. Parce que oui, le rêve également participe à ça, c'est tout à fait juste. Alors, attendez, hop. Je vais y arriver. Voilà. Je vous donne à lire les parties surlignées en vert. Voilà. Hop. Alors, donc même principe ici. Là, on a un troisième passage surligné en vert. Je vous laisse le lire. Voilà. Donc, à nouveau, un témoignage à côté. Alors, attendez, hop. À nouveau, même principe que d'habitude. Faites l'expérience. À nouveau, un extrait voilà, de quelque chose de plus professionnel. Ou, voilà. Alors, j'en profite pour préciser une chose. Ce qui vous est proposé dans Faites les expériences, souvent, moi, je vois des gens, ils testent des choses et puis ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas et à ce moment-là, bah, ça devient un petit peu la catastrophe. Ils comprennent pas pourquoi ils n'y arrivent pas, ils s'énervent, etc. Quand vous essayez des choses, notamment sur tout ce qui est spirituel, et que vous n'y arrivez pas, c'est normal, ne vous affolez pas. Tout ne vient pas, c'est comme tout. Vous n'avez pas su faire des maths forcément du premier coup. Hein, vous avez appris. Et bien là, c'est le même principe. Vous avez vos facilités, vous avez vos difficultés. Et ben voilà, prendre conscience de certaines choses pour vous, c'est peut-être plus difficile que pour d'autres, pour des raisons, encore une fois, qui vous sont propres. Ne cherchez pas absolument à faire quelque chose si ça bloque. C'est que ce n'est pas le moment pour vous. D'accord? Ça se débloquera peut-être plus tard. Mais si les rêves pour l'instant ça ne vous parle pas, eh ben ça ne vous parle pas. Ça vous parlera peut-être dans 1 an, dans 5 ans, peut-être jamais. Voilà, ça, il faut aussi savoir lâcher. Hein. Ça sert à rien de s'énerver auprès de quelque chose. Hein, c'est que vous n'êtes sans doute pas prêt. D'accord. Ensuite, on a la dernière partie. Alors cette partie-là, moi, je la comptabilise pas comme une vraie partie entre guillemets parce que elle est très théorique. Très intéressante, encore une fois. Mais dans la pratique, je la trouve très dure. Même pour moi, qui maîtrise quand même, même pour moi, ça ne me parle pas cette partie-là. Alors, à titre personnel, je pense qu'il y en a d'autres pour qui ça doit parler. Mais dans la pratique, pour moi, je ne me vois pas essayer de faire ce qui est conseillé. Alors là, c'est aussi, il nous parle aussi des thérapies qui utilisent en fait l'état d'hypnose pour régler certains problèmes, etc. Bon, ça reste hyper intéressant. Hein. Moi, je ne dis pas, mais bon, c'est vrai que théoriquement, c'est très bien. Au niveau pratique, quand on débute et que... ou même quand on débute pas, hein, tout simplement si ça ne fait pas écho, si ça n'entre pas en résonance avec nous, c'est très très dur à mettre en œuvre. Quoi, hein. Ça reste dans l'aspect théorique très très bien. Dans la pratique, je ne suis pas convaincue que tout le monde y arrive. Hein, même pour moi, ça me semble bien compliqué. Petite sélection de livres situés à la fin. Voilà, comme ça si jamais vous êtes intéressé, vous avez d'autres livres disponibles. Du coup, non, franchement, il est très bien fait.
Donc c'est une petite présentation voilà, un peu plus détaillée que les autres, mais voilà, pour moi qui me convient tout à fait. Le plus de ce livre, alors c'est des plus et des moins qui peuvent tout à fait s'adapter aux autres bouquins que je vais vous présenter juste après. Donc les plus plutôt bien faits, bien construits, facile à lire, le langage est clair et compréhensible et il est alors au sein du coffret, hein, c'est le coffret. Le coffret reste très accessible en termes de prix. Je vous donnerai le prix à la fin. Les moins, c'est que, comme tous les autres bouquins du coffret, ils sont forcément incomplets. Évidemment, ils sont 60 pages en moyenne. Bon, c'est pas suffisant pour approfondir, évidemment. Faites les expériences. Bon, voilà, c'est faites les expériences, chacun son rythme, dans la mesure du possible. Bon, c'est à prendre un petit peu avec le recul nécessaire, avec les pincettes nécessaires. Hein. Voilà. Donc, hop, je le range. Et je passe au deuxième bouquin de la liste, qui est Le petit livre pour aimer. Alors ce petit livret, il s'adresse, je dirais qu'il s'adresse plutôt aux adolescents, qui s'intéressent à l'amour, qui s'intéressent aux relations, voilà, qui s'intéressent à leur corps, qui s'intéressent à plein de choses, voilà, de cet ordre-là. Encore une fois, je le trouve très bien construit. Il respecte toujours une dynamique, voilà, la sexualité, les idées reçues, voilà, les idées reçues, les choses comme ça. Et ils argumentent bien à chaque fois, ça reste très accessible, ça reste tout à fait, voilà, tout à fait accessible et compréhensible. Avec un petit peu d'humour aussi, je trouve ça, voilà, je trouve ça très bien fait. Ça peut convenir pour un adolescent ou une ado même, mais ça pourrait aussi convenir pour un adulte, pourquoi pas. L'air de rien, ne serait-ce que pour sa culture générale, pourquoi pas, moi j'ai envie de vous dire, écoutez, il n'y a pas de honte, hein, culture générale, c'est bien, ça s'appelle général, hein, c'est pas pour rien. Voilà, donc ça fait partie du coffret, je le trouve très bien fait aussi. Ils sont toujours très bien organisés, hein, ça respecte toujours un même schéma, on s'y retrouve, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors attendez, est-ce que j'essaie de... Voilà. Le troisième bouquin qui vient normalement dans l'ordre, c'est Le petit livre pour se construire. Alors ce petit bouquin, vous allez me dire, oui mais attendez, ça pour un adulte, à quoi ça sert? Alors... C'est pas ce que l'on pourrait penser. En fait, c'est un recueil de pensées philosophiques. Voilà. C'est un petit recueil de pensées voilà, philosophiques, les clés de la pensée, voilà. Avec une petite... Enfin, c'est vraiment un recueil pour s'interroger, pour favoriser la culture générale, encore une fois. Je le trouve très bien fait. On a toujours, vous voyez, un portrait du philosophe en question, une petite explication, les clés de sa pensée, et puis ensuite on a voilà, une double page comme ça avec une citation, quelques dates, un témoignage en rapport, et puis en bas vous voyez à lire si on souhaite approfondir. Et vous avez comme ça plusieurs... alors ce ne sont pas tous des philosophes, hein, mais ça peut être des sages aussi, ou des écrivains, ou... Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Vous voyez, des penseurs. Ça peut être aussi... Voilà, vous voyez. Donc, non, vraiment, je le trouve tout aussi bien fait que les autres. Il est très intéressant. Moi, je trouve ça très appréciable, en fait, au sein de ce petit coffret-là, de pouvoir avoir ce genre de choses. Donc, voilà. Je recommande quand même. Le livre suivant, le petit livre pour méditer. Alors ce petit livre, eh ben, je le trouve encore une fois très bien. C'est un recueil en fait de méditation, enfin de phrases méditatives, voilà, qui prend un petit peu cette forme-là et qui est classé en fait par saison. Voilà, vous voyez, qui est classé par saison. Et bah, écoutez, moi, même si je n'adhère pas à toutes les méditations qui sont dans ce bouquin, c'est pas parce que moi j'adhère pas que les autres ne pourront pas adhérer. Et du coup, j'ai décidé
À partir du moment où je mettrai cette vidéo en ligne, je déciderai en fait une fois par semaine de mettre une citation du livret sur mon profil Instagram. Donc je vous invite à y aller si ça vous intéresse. Suite à cette vidéo et pour lui faire écho et aussi pour vous permettre d'en profiter. Moi je dis pourquoi pas après tout. Voilà, donc je vous mettrai une citation du livret par semaine, en commençant par la saison qui nous est actuellement bénéfique, c'est-à-dire le printemps. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez aller faire un tour, il n'y a pas de souci. Et le dernier petit livret, le petit livre pour choisir. Alors ce petit livret, je ne vais absolument pas le détailler ici. Pourquoi ? Parce que là, c'est un livre qui traite vraiment de la notion de choix et de la notion de libre arbitre également. Parce que le choix et le libre arbitre, évidemment, vont de pair. Et pour ce petit livre-là, ils ont choisi de faire un écho avec le jeu divinatoire du Yi-King. Alors, je l'ai avec moi, voilà. Donc je vous le montre, je vous montre à quoi il ressemble. Voilà, donc en fait, il parle de la notion de choix et de libre arbitre à travers le Yi-King, qui est un jeu divinatoire de transformation intérieure et qui joue beaucoup sur ce genre de notion. Voilà. Et qui est également très proche de la manière dont moi je fais ma divination. Voilà. Donc, étant donné que je vais faire une review sur ce jeu-là, qui va justement venir juste après, j'aurai l'occasion de développer celui-ci. D'accord ? Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, d'aller voir la review sur le Yi-King, sur le jeu du Yi-King, qui normalement va découler juste après cette vidéo. Donc, ce sera la prochaine. Et voilà, écoutez, j'espère que cette petite première review vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds vraiment à tout type de questions, il ne faut pas hésiter. Si vous voulez vous procurer ce petit coffret, je l'ai vu sur le site de la FNAC à 15 €. Donc ça reste quand même assez accessible, hein. Voilà, pour quand même 5 petits livres dedans, avec des thèmes vraiment très différents. Mais voilà, moi j'apprécie. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.